De quoi je me mêle? Bonsoir à toutes et à tous. De quoi je me mêle si pour ce numéro, j'ai bien envie de commencer par une minute de silence. Merci. Merci de l'avoir observé avec moi. Cette minute de silence à l'endroit de nos vaillants soldats qui sont tombés les armes à la main, qui sont tombés en nous défendant contre des terroristes, contre les djihadistes. Et là, nous sommes dans la partie septentrionale du pays, notamment Malanville et toutes ces localités qui font corps avec la frontière avec le Niger ou encore avec le Burkina Faso. C'est triste, c'est dommage de voir que des compatriotes tombent comme ça. Et des parents, des amis, toute une famille va être privée, ou tout ce monde sera privé de pouvoir évoluer avec ces derniers, de pouvoir jouir de leur présence, de leur accompagnement, de leur soutien. Tout ça au prix de la défense de leur territoire. J'aimerais inviter son Excellence Ataïaoui, en sa qualité de chef suprême des armées béninoises, à s'entendre avec l'armée béninoise et tout le système sécuritaire béninois pour que la partie septentrionale soit véritablement quadrillée et pour que plus jamais on ne dise que ces djihadistes ou ces terroristes ont encore frappé. Si les hommes en uniforme tombent, qu'en est-il véritablement de la population ou des populations de ces régions-là? Quel type de martyrs souffrent-ils? Point d'interrogation. Où est-ce? Mais pour l'heure, ne nous empêchez pas d'avoir de la douleur, de ressentir de la tristesse, d'avoir mal tout au fond de nous quand on sait que des compatriotes tombent. Merci de renforcer le système sécuritaire dans ces zones. De quoi je me mêle si loin de là, dans la cité des Kobourou, se déroule la foire? Bah ouais, la foire est de retour à Parakou. Et vous croyez, vous voyez comme moi, que ça se passe bien. Les gens ont besoin de ça. Et quand je fais le lien entre là-bas et Cotonou, son Excellence Ataïaoui, je crois, et je sais que je fais partie des gens que vous écoutez dans ce pays. En étant citoyen, bien entendu, je vous invite à penser quand même aux activités ici, à Cotonou et dans ses environs, à la levée de la suspension des activités culturelles. Son Excellence Ataïaoui, veuillez y penser. Nous savons tous que l'heure est grave. Nous savons tous que la pandémie est là et que nous devrons y faire face. Et j'aimerais quand même qu'ensemble, avec le dispositif sanitaire de notre pays, qu'on puisse voir comment on pourrait jumeler les deux. C'est très important parce que nous allons fêter son Excellence Ataïaoui. Et je sais qu'il n'est pas de votre intérêt que nous ne fêtons pas dans la joie et en toute liberté. Je sais qu'il n'est pas dans votre intérêt de voir que vous avez des compatriotes qui voient leurs activités bloquées. Je sais que de votre position de père, vous y pensez. Et je sais en même temps que vous pensez à l'intérêt général de la nation. Parce que si ce mal devrait encore grimper au niveau des statistiques, ça n'épargnerait peut-être personne. J'en suis conscient. Nous en sommes tous d'ailleurs conscients. Son Excellence Ataïaoui. Mais, il va falloir trouver une solution comme vous avez trouvé depuis le début de votre mandat. De quoi je me mêle? Autant, please.
De quoi je me mêle si cette fois-ci je vais m'adresser très sincèrement au ministre en charge de l'éducation au niveau du maternel et du primaire. Monsieur le ministre, c'est une décision salvatrice d'interdire les TD payants au niveau du primaire parce que ça n'a aucune espèce de sens. Ça n'a aucune espèce de sens. On ne parle plus du secondaire. On ne parle plus du supérieur. Là-bas, TD, c'est versé. Et le primaire aussi. Ah oh. Pourquoi? L'autre, pourquoi que je m'en vais vous poser? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de quoi je me mêle? C'est bien évidemment cette période que nous traversons et la turbulence que nous observons au niveau de nos différentes routes. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire attention quand nous roulons? Pourquoi devons-nous être exposés tout le temps à la montée de l'adrénaline qui cause ou occasionne des accidents? Ne pouvons-nous pas fêter en paix sans que certains de nos frères ne trépassent pour raison d'accident? Chers conducteurs de minibus, chers conducteurs de véhicules gros porteurs, chers motocyclistes également, faites attention. Faites attention. Et donc l'autre chose ou l'autre date qui retient l'attention de tout le monde, c'est le 18 décembre. Jour de clash entre plusieurs spectacles. Cotonou va vibrer aux couleurs de deux gros concerts. D'un côté, au niveau du Palais des Congrès, Taïk et toute la horde d'artistes qui l'accompagnent. De l'autre côté, au niveau du canal Olympia, Mr. Blaze, en spectacle géant, avec toute une armée d'artistes également. Et dans Porte-Nouveau, le padre, le monument, l'excellentissime Sagouan Daniel sera en spectacle, mais cette fois-ci dans un endroit quand même assez réservé, chic et glamour. Donc pas de problème. Mais pour les deux concerts de Cotonou, dames et messieurs, tous attendent la levée de la suspension, qui n'est pas encore effective, mais ça communique. Peut-être qu'on a espoir, on a foi que son Excellence Ata Yahweh va nous écouter. On a également les Kalita 2.0 qui reviennent, toujours dans la vague de décembre, du 22 au 24. Ouais, c'est pour vous dire qu'il y aura énormément d'activités pour le compte de ce mois de décembre. De quoi je mets si tout ça c'est bien, parce que les gens vont fêter. Après ces moments de suspension où on était tous dans l'ennui, ne sachant pas quoi faire, il y a quand même de quoi bouger un peu pendant cette période de fête de fin d'année. Ce qui va bouger à notre niveau, c'est qu'on va faire un tour au niveau du service commercial, retrouver notre partenaire de choix, les livres de la collection, la réédition. C'est la pub. L'anglais est la première langue internationale. Sa maîtrise est un atout essentiel. Mais il a toujours été un problème pour vous apprenants. Une solution a déjà été trouvée. Il s'agit des manuels New English Student de la collection citoyenne. Ces manuels New English Student, proposés pour la 6e et la 3e, conçus par un professeur d'université sous la supervision des inspecteurs pédagogiques chevronnés, répondent aisément aux exigences de l'approche par compétences. New English Student sont des manuels à retrouver au siège de la réédition, si dans le premier fait à gauche après le stade Général Mathieu Kérékou en quittant Vedocom, dans les autres boutiques, la réédition, dans les librairies, chez vos revendeurs habituels et dans les bureaux de la poste sur toute l'étendue du territoire national. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 97 89 82 42. Avec la réédition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. De quoi je me mêle si... Allez, on va parler cette fois-ci de procès. On va parler cette fois-ci de criette. On va parler cette fois-ci de condamnation. On va parler cette fois-ci d'un homme, Joël Frédéric Aïvor, condamné
À 10 ans. C'est pas simple, hein? 10 ans dans la vie d'un homme. Putain. Nous ne sommes pas juristes. Ok? Nous n'avons pas de qualité pour interpréter ou pour aller contre une décision. La justice a dit le droit. Nous aimerons quand même envoyer une invite à son excellence à Taïaoui, parce qu'on sait qu'il nous écoute. Ouais. Je pense que dans un certain futur, quand vous devriez penser aux personnes à gracier, merci d'avoir au niveau de vos notes, Joël, Frédéric, Aïva, à gracier. C'est juste cette requête. On parle de criette, on parle de cours, on parle de procès. Hein. Il y a également le procès de Rekia Madougou, qui est actuellement également en train d'agiter la population ou l'opinion publique. Ça également, ça est là. Bref, c'est la loi et chacun doit faire face aux conséquences des actes qu'il pose, que ce soit présentement, que ce soit dans le futur. Il va falloir à un moment y faire face. C'est important. Ce qui est important que vous allez retenir, c'est que votre émission La Cour sur Culture TV reprend mercredi prochain, si tout va bien. Et sur le banc des accusés, nous sommes à cuisiner quelqu'un. Caïman, on l'appelle. Ouais. Il sera là, mercredi, sur le banc des accusés. Et vous allez pouvoir en savoir un peu plus sur lui et sur les sujets qui lui sont reprochés par l'opinion publique. De quoi je me mets si je suis arrivé au niveau où je dois vous dire que normalement il n'y a pas. Mais retenez également que le 17 décembre, j'oubliais, il y aura l'événement de distinction des artistes béninois et des acteurs culturels et également de ces hommes-là qui font la fierté du Bénin. Et cette édition est ouverte sur le continent africain. Il s'agit des Bénin Showbiz Awards. Yeah. Donc, et pas